parler aujourd'hui de quelque chose qui est un sujet à la fois crucial et un sujet très, très complexe à aborder. Vous savez, on entend toujours parler de l'histoire de la paix intérieure, que la paix intérieure, donc selon le bouddhisme et selon, on va dire, les magazines féminins, serait la clé du bonheur. Et c'est très compliqué en fait d'arriver à comprendre cette notion de paix intérieure, parce que voilà, tout le monde est tout à fait d'accord du fait qu'il vaut mieux être calme que s'énerver, bon c'est très bien, qu'il vaut mieux en fait profiter de la vie, voilà, on est en fusion avec le brin d'herbe qu'on voit, on profite du petit chant de l'oiseau voilà, qui fait cuicui, c'est très bien. Mais quand on rencontre des grandes et des vraies difficultés de vie, on a l'impression que le brin d'herbe et le petit cuicui, quelque part, sont tout à fait à côté de la plaque de préoccupations réelles. Et c'est vrai aussi, si vous voulez, que quand on est assez sollicité par l'existence, même sans difficulté majeure, le fait, on va dire, de s'absorber dans l'instant, ce qui est donc recommandé notamment par toutes les techniques de méditation, semble assez, on va dire, superficiel ou vain, ou en tout cas, j'allais dire, sans, on va dire, réelle connexion avec notre existence. Alors, déjà, effectivement, le point sur lequel je voudrais revenir, c'est que c'est assez évident que de toute façon, notre état, vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on voit très bien en astrologie, c'est que, ce que j'explique toujours à mes élèves, c'est que en fait, il y a une grande différence entre le soleil et la lune. Le soleil, c'est le caractère, c'est notre signe du zodiaque. La lune, c'est notre humeur, notre façon de ressentir les choses. Donc, imaginez qu'il vous arrive quelque chose de formidable. Par exemple, vous avez une promotion professionnelle, d'accord? Il vous arrive une promotion professionnelle, donc c'est votre soleil, donc c'est votre signe du zodiaque qui connaît un événement formidable, promotion professionnelle. Ok, mais vous, dans votre lune, vous êtes extrêmement mal, c'est-à-dire que vous êtes dans un état d'angoisse extrêmement avancé, vous êtes totalement épuisé, en fait vous n'arrivez pas à faire face. Globalement, votre ressenti et votre vécu de cet événement va être quoi? Extrêmement négatif. C'est-à-dire que oui, il y a événement promotion professionnelle, mais le ressenti étant tellement angoissé, tellement négatif qu'au final, vous aurez l'impression de quelque chose qui est totalement pourri. A l'inverse, imaginons que vous avez raté la promotion professionnelle. Hein. C'est Joshua, votre collègue de bureau, qui a eu la promotion professionnelle, et pas vous. Mais par contre, vous allez bien, parce que vous faites union avec le petit oiseau, avec la petite fleur, que vous avez une vie qui vous plaît, que tout le monde va bien autour de vous, que vous vous entendez bien avec votre famille, vous êtes heureux, puis vous êtes très confiant, parce que vous vous dites que de toute façon, si c'est pas pour cette fois, ça sera pour une prochaine fois, puis vous aimez beaucoup Joshua, donc ça vous fait extrêmement plaisir qu'il ait eu cette promotion, même si vous la méritiez aussi. Au final, votre vécu de l'événement sera excellent. Donc, ce qui veut dire une chose très importante, c'est que hors de cas limite, parce qu'on dit toujours, bah oui, mais s'il y a quelqu'un qui se fait décapiter, effectivement, il ne va pas avoir un vécu positif de l'événement. C'est vrai. Mais en dehors de ces cas extrêmes, on est quand même souvent confronté dans la vie, il y a des cas qui ne sont pas extrêmes, et pourtant notre ressenti, si vous voulez, devient, j'allais dire, beaucoup plus fondamental et aux commandes que l'événement réel. Donc ce qui est certain, si vous voulez, c'est que le stress, l'angoisse, au contraire la joie de vivre, se met dans notre humeur, dans notre rapport à l'événement, plutôt qu'à l'événement. Ceci est impensif, tout le monde en est d'accord. Donc, en l'occurrence, je voulais juste en venir au point que, effectivement, la méditation, comme on va dire, peut-être une consultation d'astrologie ou le fait de se reprendre en main, c'est cette modification de l'humeur. Cette modification de l'humeur, et j'en viens à mon histoire sur la paix intérieure, elle est fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale? Alors, numéro 1, si vous voulez, l'esprit humain, en fait, il a un problème, c'est le changement. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour les événements, mais pas pour le changement. C'est-à-dire, moi, j'ai souvent des gens, j'ai eu une fois une dame qui m'a dit une chose absolument fabuleuse. Elle m'a dit, en fait, je vous consulte parce que je voudrais savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça. Et je lui ai dit, tout ça, c'est quoi, en fait? Et elle m'a dit, tout ça. Voilà, le fait qu'il y a un jour quelque chose d'heureux, un jour quelque chose de malheureux, que, en gros, on est dans des événements qui n'en finissent pas, et moi, j'en peux plus de tout ça. En fait, tout ça, c'est la vie. Donc, le jour où ça s'arrête tout ça, c'est quand vous êtes mort. Donc en fait, les événements ne vont jamais arrêter de changer. Et même, voyez ce qu'on trouve dans le Tao ou dans le Yiking, c'est que tout événement positif, tôt ou tard, deviendra un événement peut-être moins positif ou carrément négatif. Pourquoi? Parce qu'un événement positif qui durerait toujours de la même façon n'est pas susceptible de vous apporter en fait du bonheur. C'est-à-dire que la paix intérieure est une transformation permanente et est le fait que vous vous transformez, que la vie extérieure également se transforme. Et le fait d'une certaine manière de transformer ce négatif en positif, en fait c'est le mouvement, c'est cette transformation. L'esprit humain, que veut-il faire? L'esprit humain, il veut fixer. Alors l'esprit humain, bizarrement, veut fixer deux choses. Il veut fixer le bonheur, c'est-à-dire que quand vous avez un moment positif, un moment dans lequel vous êtes heureux, vous avez terriblement envie que ça dure. On peut comprendre
Mais en réalité, si vous voulez, très rapidement, vous vous rendez compte que quelque chose n'est pas possible. Là encore, l'exemple que je donne toujours à mes élèves, c'est si vous adorez la glace au chocolat, on vous donne à manger une glace au chocolat, vous êtes fou de bonheur. Une heure après, on vous donne une autre glace au chocolat, mettons que vous avez un bon estomac, vous mangez la deuxième glace au chocolat, troisième glace, quatrième glace. A priori, à partir de la cinquième glace, vous allez commencer à avoir une overdose de glace au chocolat et d'avoir envie d'un sandwich au fromage. Donc, en fait, si vous voulez, il ne peut pas y avoir quelque chose qui vous rend heureux à l'identique tout le temps. J'allais dire, évidemment tout le monde le sait, mais en même temps, on a cette espèce d'abord mental qui fait penser que si, il faudrait que quelque chose soit toujours à l'identique magnifique, que voilà, comme on dit toujours, voilà, Justine ou Armand soit toujours à vous dire, comme je dis souvent, au revoir ma petite chérie, au revoir mon chéri, passe une bonne journée aujourd'hui. Sauf que s'il vous le dit tous les jours avec la même intonation, à un moment vous allez vous dire il a besoin d'aller chez le médecin. Donc ça, si vous voulez, c'est très intéressant d'arriver à comprendre que au fond on veut fixer, mais ce qu'on veut fixer c'est pas l'identique des choses. Ce qu'on veut fixer, c'est là encore notre ressenti des choses. Ça, c'est très important. Deuxième chose qu'on veut fixer, eh ben c'est quoi? C'est le malheur. Eh bien oui, parce que en gros, quand vous traversez un état négatif, je commence à s'accrocher, si vous voulez, à cet état, en vous disant, ça n'arrêtera jamais. Et quelque part, j'ai besoin d'une justification, j'ai besoin d'une compréhension sur le fait que ça n'arrêtera jamais. Et aujourd'hui, quelqu'un que j'aime m'a mal répondu, quelqu'un que j'aime ne m'a pas appelé, et c'est un tsunami intérieur parce qu'on se dit pour les 1000 ans à venir, même pas 5 ans, même pas 2 jours, mais 1000 ans à venir, ça sera infiniment comme ça, et je serai toujours dans cette souffrance, dans cette déception, dans le fait tellement malheureux que cette personne n'ait pas eu la réaction que j'attendais. Et en fait, si vous voulez, il y a une espèce d'effervescence à l'intérieur, c'est comme du lait qui bout, où on se dit, ce malheur d'aujourd'hui sera le malheur de demain, sera le malheur d'après-demain, et infiniment, on a ce malheur qui vient, et on se dit, bah voilà, ça sera comme ça, et je n'y arriverai jamais. Donc, la paix antérieure, la première chose, si vous voulez, c'est d'arriver à comprendre, vous savez, c'est un terme cinématographique, l'idée, si vous voulez, c'est de faire focus arrière. C'est-à-dire qu'en gros, comprendre que chaque événement, que chaque élément se place dans un tout. Aujourd'hui, à la seconde, vous vous sentez en accord, à la seconde d'après, vous ne serez pas en accord, à la seconde 3, il va y avoir quelque chose qui va vous contrarier, à la seconde 4, quelque chose qui va le remettre en perspective. Et au fond, si vous voulez, quand on est dans une vie, on va dire sans drame majeur, ce qui est bien heureusement quand même la grâce de beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, là, j'allais dire, la perspective, le focus s'élargit. Donc au fond, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait une élasticité nerveuse, c'est-à-dire que ça fait quelque chose où on est capable de gérer éventuellement des choses beaucoup plus compliquées, c'est-à-dire des gros retournements, des grandes violences. Et ce qui fait, si vous voulez, que au fond, bien loin d'être détaché comme on l'entend, c'est-à-dire une espèce de marbre de pierre devant les choses, tout à coup, si vous voulez, on commence de se dire, ben, telle chose, on va trouver la manière d'arranger, on va trouver effectivement la manière de requalifier les choses pour mieux le vivre. Ça, si vous voulez, c'est pas une surenchère mentale, ce n'est pas le principe de Voltaire, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, etc. C'est au fond une sagesse. Moi, ce que je dis tout le temps aussi aux gens que j'ai en consultation, c'est imaginez que vous avez 80 ans et que, au lieu que ce soit votre fille, au lieu que ce soit votre conjoint, tout à coup, vous vous disiez que c'est, voilà quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais en fait vous avez confiance parce que vous avez vu tellement de choses dans votre vie que vous savez que les choses, elles se transforment l'une en l'autre. Et au fond, si vous voulez, la paix antérieure, c'est avant tout d'arriver à comprendre d'une certaine manière que la transformation est inhérente aux choses, que cette transformation ne s'arrêtera jamais et que donc la transformation n'est pas méchante, mais est vraiment le principe de vie. C'est pas le principe qui détruit la vie, c'est le principe inhérent même à la vie. Donc c'est pour ça que en fait vous arrivez à aller bien quand vous comprenez vous-même que vous vous transformez et que, comme on dit en méditation, ça va comme ça. Un jour vous êtes nerveux, ben voilà, ça passera. Vous êtes fatigué, peut-être 2 heures après ça passera aussi. Mais en tout cas, si vous voulez, quand on se dit oh, je suis fatigué, mon Dieu, j'arriverai jamais à faire ma journée. Oh, mon Dieu, mais si je suis fatigué demain ou j'ai un événement important qui se passe dans mon professionnel, mais comment je vais faire? Et ce week-end où j'ai toute ma famille avec 200 personnes qui viennent, comment je vais faire? Alors c'est là en fait, si vous voulez, que la surenchère elle devient folle. Et au fond, si vous voulez, simplement, j'allais dire resserrer les choses. On est fatigué, ben, ce n'est pas grave. On est malade, ce n'est pas grave. Les choses, d'une certaine manière, reprennent leur place dans une espèce, on va dire, de souplesse
dans un tissu beaucoup plus grand qui est celui de l'existence.